Vous connaissez tous le proverbe « les cordonniers sont les plus mal chaussés ». Mais ce n'est pas souliers dont on va parler aujourd'hui, mais bien rampe d'accès. Je suis Martin et aujourd'hui, je vous explique comment chez Okinea, on a réglé notre problématique d'accessibilité. Quand on est arrivé devant ce bâtiment, on a tout de suite su que c'était là qu'on avait envie de travailler. Alors avec l'équipe, on s'est installé rapidement. Et puis, on avait une problématique en tête, c'était comment accueillir des personnes en fauteuil roulant dans ce bâtiment. Parce qu'il y a 6 marches à l'entrée, plus d'1 mètre à franchir. Alors on s'est creusé la tête. On a tout de suite fait des calculs, on a vu qu'il nous fallait une rampe de 17 mètres de long. 17 mètres de long, c'est long. Alors on n'arrivait pas à l'installer sur le parking. Donc on s'est dit qu'en la mettant en U, on allait réussir à la fixer côté bâtiment. On a pensé à une rampe en béton. La problématique qu'on avait, c'est qu'il y avait des fenêtres pour avoir de la lumière à l'atelier. Alors ça venait cacher les fenêtres. Et puis la question des joints avec le bâtiment, la dilatation, tout ça, ça posait plein de problèmes techniques. On a continué à gamberger, on est allé chercher des solutions qu'on connaissait à droite à gauche, on a appelé nos copains qui fabriquent ces solutions. On a pensé à un EPMR. L'EPMR, vous savez, c'est cet élévateur qui permet d'aller à un étage supérieur avec un petit ascenseur. Sauf que là, on avait des problématiques techniques et puis un peu financières. Donc on a continué à se creuser les méninges. Et d'un coup, on a trouvé une solution. Une rampe semi-permanente. La voici, la belle, la fameuse, la rampe qu'on a choisie, notre rampe semi-permanente. Semi-permanente, pourquoi ? Parce qu'elle est permanente, évidemment, les personnes peuvent l'utiliser et arriver de manière autonome dans nos locaux. Mais semi-permanente, ça veut dire aussi qu'on peut l'enlever. Si on a des travaux à faire, s'il y a un événement, quelque chose qui se passe dans les locaux, on a la capacité de la déplacer, de la retirer ou de la modifier en fonction de ce qu'on aura décidé à l'avenir. Alors c'est très intéressant parce que, toute cette mécanique, elle nous a permis de rendre accessibles les locaux en un jour, c'est-à-dire qu'il nous a fallu une seule journée de travaux pour venir emboîter toutes les briques les unes dans les autres et réaliser cette rampe. L'autre chose qui est intéressant, c'est que vu que tout ça c'est en tôle perforée, ça nous a permis aussi de garder la lumière à l'atelier. Et on ne vient pas obstruer, à l'inverse de si on avait installé une rampe maçonnée. Et le dernier petit détail qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a réussi à avoir le même râle sur le garde-corps que sur nos huisseries de bâtiment. Donc du coup, on a une uniformité dans les couleurs, dans les coloris, et donc on a l'impression que cette rampe, elle a toujours été là. Voilà comment on a réglé notre problématique d'accessibilité d'une manière un peu différente de la maçonnerie ou des travaux lourds qu'on peut connaître. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et maintenant, vous le savez, en fauteuil, à pied, aveugle, sourd, malentendant, comme vous voulez, venez vous faire payer le café chez Okinea. L'adresse, c'est 6 rue des Aulnes, à Champagne-au-Mont-d'Or. À très bientôt. Bye.